Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on essaie un prototype aujourd'hui, James. C'est quel véhicule? Le Lexus RZ 450e. Oh, tabarouette. Et là, il faut dire que c'est directement le petit cousin du... BZ4X et du Solterra. Et oui, donc encore une fois, des véhicules électrifiés qui sont partagés dans l'industrie. Mais quand on parle de Lexus, on parle de luxe, de qualité d'assemblage, puis on parle aussi quand même de caractéristiques un peu différentes, James. Oui, ben tu vois l'extérieur en démarrant, là, c'est vraiment une autre petite coche de plus. Je trouve ça plus agressif, plus luxueux, plus beau à mon avis que les deux autres véhicules. Même à l'intérieur, tu vois le Suède, l'écran Oui. 14 pouces. C'est le même écran multimédia, mais plus large avec toutes les fonctions d'air climatisé, banc chauffant, etc. Et l'écran aussi qui est du tableau de bord différent parce qu'on a directement devant nous et non pas à l'autre bout comme le Solterra et le BZ4X. Effectivement. Fait que ça va vraiment dans le créneau de Lexus où est-ce qu'on veut une expérience qui est vraiment silencieuse à l'intérieur, une qualité là, dès qu'on touche aux matériaux, l'ouverture, la fermeture des portes qui est vraiment totalement unique. Toujours compliqué, là. Oui, oui, effectivement, toujours compliqué. Allez voir la vidéo qu'on a fait sur l'ouverture des portières. C'était une petite vidéo rapide. C'est quand même un clin d'œil. Mais je vous le dis tout de suite, dès qu'on a maîtrisé le tout, ça va quand même bien. Mais le reste, c'est l'expérience classique qu'on s'attend au niveau d'un véhicule. Du côté de la motorisation, ben ça ne change pas vraiment. On a juste grossi le moteur électrifié à l'avant, James. Oui, 150 kW à l'avant, 80 à l'arrière, all-wheel drive évidemment, 313 chevaux, puis c'est du Direct 4 all-wheel drive, Matt. Ouh. C'est une répartition soit 100-0 à l'avant ou 0-100 à l'arrière. Et ça, c'est toujours dans des conditions où est-ce qu'on va en avoir besoin. En accélération, je dois avouer que pour le test rapide et clair qu'on a fait aujourd'hui sur une surface qui est un peu sablonneuse, où est-ce que les pneus d'hiver manquent rapidement de traction, bien, je dois avouer que c'était quand même intéressant de l'avoir travaillé. Très peu de dérapage et surtout un mordant qui est intéressant. Quand on prend place derrière le volant, bien, c'est typique véhicule électrique, ultra silencieux, une bonne accélération, ça s'essouffle un petit peu, bien entendu. Et il faut dire qu'au niveau justement de l'autonomie, James, qu'est-ce qu'on a? Bien, c'est une batterie 71,4 kWh, puis c'est 315 jusqu'à 354 km dépendant de la version que tu vas aller chercher. Et ça, juste à cause de l'équipement, de la grosseur des roues. Vous voyez que ça peut avoir un impact quand même rapidement. C'est dommage cependant qu'on ne joue pas avec une meilleure autonomie puis plus de puissance parce que c'est Lexus. J'aurais aimé ça quand même. Surtout avec le prix que ça coûte, ce véhicule-là. Veux-tu en parler, Matt? Vas-y donc tout de suite. OK, bien, c'est 78 487 de base avec les taxes et tout là, qui embarquent là-dedans, jusqu'à 96 883. Puis si tu embarques du financement 60 mois là-dedans, c'est de 93 694 jusqu'à 115 000 à 7,2 % d'intérêt. Écoute, c'est absolument incroyable. Mon banquier vient d'appeler et je n'ai pas les moyens de mon côté, mais c'est ça l'expérience du luxe. Et encore une fois, les véhicules électrifiés coûtent un prix de fou. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez du prix sans cesse augmentant directement dans la section commentaires. Et même pas rapidement, mon James. Bien, le prix et l'autonomie aussi, Ouais. qui est plus basse que ses cousins-cousines. On aurait pu en faire plus, justement, étant donné qu'on est encore une fois dans un créneau qu'on paie plus cher un peu si on veut. Mais du côté des plus, le look, il est là, l'équipement de base, il est là. Il faut dire que l'intérieur est extrêmement raffiné. Et ma foi, Lexus a encore une machine qui va vraiment plaire à ceux-là qui aiment la gamme en tant que telle, mais surtout qui voudraient entrer finalement dans le monde électrifié. Mais là, la grande question, est-ce que ça va être une licorne côté disponibilité? Ah, moi, je pense que oui. Surtout quand c'est marqué prototype dans la porte et que c'est pas un véhicule de production. C'est vrai, hein? Sur ça, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de ce fameux Lexus-là, section commentaires. N'oubliez pas, aujourd'hui, ça a été un essai ultra éclair, ultra rapide pour nous, mais on est quand même content de vous en parler. Puis toi, Matt, en terminant, laquelle tu choisirais? BZ4X, Solterra ou celle-là? Question classique, moi je vais celle-là avec lequel j'ai le meilleur ratio dépenses et qualité. Je pense que j'irais quand même avec le Subaru. Ouais, moi aussi. Voilà, bon. c'est réglé. Sur ce, pouce en l'air, abonnez-vous. On se dit une autre fois à une autre vidéo de Question Auto.